Frères et sœurs, si vous me le permettez, quelques petites réflexions à l'occasion de la fête de Saint Matthias et de la parole qui nous est aujourd'hui proposée. Tout d'abord, je suis surpris de voir que Saint Pierre est occupé de parler à 120 personnes. À cette époque-là, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas d'amplification, il n'y avait rien. Et Pierre peut parler et tout le monde l'entend. Ça ne vous impressionne pas? Je m'imagine que ces 120 personnes qui étaient là et qui écoutaient Pierre avaient le regard fixé sur lui. Parce qu'ils reconnaissaient en Saint Pierre le compagnon, l'intime du Christ. Ils savaient que Jésus avait vécu longtemps avec lui, 3 ans. De minute en minute, ils ont vécu ensemble. Et que donc toute la vie de Saint Pierre était imprégnée de la vie du Christ. Et quand nous nous regardons les uns les autres, nous découvrons qui imprègne notre vie. La première prière, pour vous, pour moi, pour nous tous, mais Seigneur, viens imprégner nos vies de ta présence. Qu'on puisse te découvrir en nous regardant, chacun, chacune. Et puis Saint Pierre rappelle aux gens ce qui s'est passé. Judas a permis d'arrêter Jésus. Alors on peut prendre ça comme un événement historique. Oui, ça s'est passé. Judas a livré Jésus pour 30 pièces d'argent. Mais je suppose que vous n'êtes pas venus pour écouter un événement historique, mais de voir combien l'histoire aujourd'hui risque de se répéter. Judas a permis d'arrêter Jésus. Si aujourd'hui nous demandions au Seigneur qu'il nous montre celui ou celle, quoi ou qu'est-ce, qui empêche Jésus de vivre en nous. Ce qui fait que nous sommes dépendants de toutes sortes de choses et que nous ne sommes pas libres. Deuxième prière, Seigneur, montre-moi les guides de ma vie aujourd'hui et ce qu'ils produisent en moi. Car le monde d'aujourd'hui produit pas mal de choses en vous comme en moi. Et le drame, c'est qu'ils nous mettent dans des dépendances de toutes sortes et qu'ils nous empêchent d'être tout au Christ. Et puis Pierre continue et il dit, il faut qu'il y en ait un avec nous maintenant qui nous rejoigne pour devenir témoin de la résurrection du Christ. Il faut qu'il y en a qui nous rejoignent pour devenir dans le monde d'aujourd'hui les témoins de la résurrection du Christ. Y a-t-il des candidats? Y a-t-il des candidats? C'est plus facile d'être témoin en prenant comme modèle un joueur de foot, de tennis, un chanteur ou un autre plein de tact ou d'autres choses. Regardez de qui vos vies sont la présence dans le monde d'aujourd'hui. Il ne faut pas trop vite se plaindre, car le monde est imprégné de celui ou celle qui nous fait vivre. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi. J'imprègne le monde de celui qui me fait vivre. Je suis plus près de la boîte que du berceau. Vous avez vu mon grand âge. Mais quand je parviendrai devant le Christ, j'aimerais tant pouvoir lui dire « J'ai tout fait
pour qu'on puisse te découvrir à travers moi. Mes paroles, mes actions, mes pensées, mon rayonnement. Je quitte un peu les Actes des Apôtres et j'arrive à cette toute belle page d'Évangile de Saint Jean. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Je ne vous cacherai pas que c'est une parole qui reste souvent en moi. Et quand je rencontre quelqu'un, je me dis, mais l'amour que je porte à celui ou celle qui est devant moi, c'est un amour qui part de qui, de quoi en moi. J'aimerais tant pouvoir pleinement vous regarder, chacune, chacun, en départ de l'amour de Jésus qui est en moi. Car vous êtes comme moi, nous avons tous besoin d'être aimés. Et sans amour, il est impossible de vivre. Ne pourrions-nous pas choisir un amour qui donne la vie? Pas un amour qui me convient, pas un amour qui me plaît, pas un amour qui m'intéresse, mais un amour qui me donne la vie et qui me fait exister. Je suis un converti, je suis rentré en vie religieuse à plus de 30 ans. Et j'ai fait cette découverte que l'amour du Christ est un amour qui donne la vie, et la vie éternelle, et pour l'éternité, à ceux qui cherchent son amour et à ceux qui cherchent de le rayonner. Je vous dis cela, dit Jésus, pour que votre joie soit parfaite. Alors on confond aujourd'hui la joie profonde avec des petits bonheurs, quoi. Mon nouveau téléphone, mon nouvel ordinateur, mes nouveaux vêtements, mon niveau bidule, machin, en tant que Belge, je dirais brôle en plus. Des petits bonheurs comme ça. Mais Jésus parle bien d'un bonheur profond qui permet de faire face à tout ce qui nous arrivera dans notre vie. C'est bien cela Jésus en nous. Il nous rend tellement forts que nous pouvons faire face à tout ce qui nous arrivera, tout ou tard dans nos vies. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mais c'est sûr, ça. Une relation d'amitié avec quelqu'un, c'est reproduire la vie de l'autre en moi, ma vie dans la sienne et la sienne dans la mienne. C'est ce que Jésus nous propose. Que notre vie soit dans la sienne et que la sienne soit en nous. N'est-ce pas ça le mystère de l'alliance? Je suis riche de lui et il est riche de moi. Et puis Jésus dit, je vous ai choisi, afin que vous portiez du fruit. Et oui, Jésus a le souhait d'une vie féconde, que ce soit pour les sœurs, pour vous, pour moi, pour l'abbé qui est derrière moi, pour nous tous. N'ayons pas peur de dire au Seigneur, viens rendre ma vie féconde, afin qu'elle produise aujourd'hui des fruits d'éternité pour le bonheur de mes frères et de mes sœurs et pour ta plus grande gloire. Que Saint Matthias, qui a été témoin de la résurrection, en ce jour de sa fête, qu'il intercède pour nous, auprès de Jésus, auprès des autres apôtres, auprès des martyrs, des saints et des saintes, mais surtout auprès de la Vierge Marie, dont le souci éternel, c'est de nous faire grandir dans l'amour de son Fils Jésus. Amen.